Oui, tout à fait. Quand quelqu'un trouve un animal sauvage ou a un problème aussi de cohabitation avec la faune sauvage, qui est très souvent d'ailleurs concerne des espèces qui sont protégées, nous pouvons les conseiller, aider la population à mener l'animal, à cohabiter avec l'animal. Et à lui redonner vie, parce que ces animaux passent un moment ici, ils sont soignés, et puis ils sont souvent relâchés après. On n'est pas dans un zoo. On n'est pas dans un zoo, puisque c'est vraiment un centre de réhabilitation où les animaux sont soignés dans le but d'être plus tard relâchés dans leur milieu naturel. Pour être protégés, pour être conservés aussi, je pense à des espèces peut-être un peu plus fragiles qui, sans vous ici, ne seraient pas aussi nombreuses sur le territoire. Certaines vont pouvoir bénéficier de programmes de suivi et d'études. Par contre, nous ne faisons pas aujourd'hui d'élevage comme certains centres peuvent le faire. Nous sommes vraiment un établissement spécialisé dans le soin. Donc on n'accueille que des animaux qui sont en détresse et qui ont besoin de soins. Donc essentiellement en cette période estivale de jeûne que les gens découvrent et en période hivernale plutôt d'oiseaux blessés. Quand on parle d'animaux sauvages, on parle de quoi? On parle d'oiseaux, on parle de mammifères? Alors l'établissement, il a l'agrément pour pouvoir accueillir tous les oiseaux de la faune sauvage européenne et tous les petits mammifères. Alors les petits mammifères, c'est les hérissons, les écureuils, les petits mustélidés. Quand les personnes appellent, il ne faut pas qu'elles s'étonnent si des fois c'est souvent occupé parce qu'on a énormément d'appels, on gère 6000 appels par an. Donc du coup, pour faciliter les démarches des particuliers, on a mis en ligne des fiches conseils pour au moins les premiers gestes à faire quand on trouve un animal sauvage en détresse. Donc c'est vrai que sur ces 6000 appels, c'est 1200 animaux qui arrivent au centre chaque année et c'est à peu près 1 sur 2 qui arrivent à être relâchés puisque les animaux qui arrivent sont souvent dans des états blessés assez importants et donc il y en a quand même malheureusement 1 sur 2 qui meurt, mais il y en a 1 sur 2 qui est relâché, donc on est assez satisfait de ce taux de réussite des relâchés dans la réinsertion dans le milieu naturel. Pour cela, nous travaillons et collaborons donc bien sûr étroitement avec le parc du Luberon qui est le propriétaire du lieu, mais également donc avec le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le ministère de l'Environnement. Vous parliez, Magali, du soutien et des financeurs, ici des financeurs publics, mais il y a aussi un grand nombre de mécènes et de particuliers qui vous soutiennent, ou en tout cas qui vous soutenaient, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible. Hein. C'est vrai que les mécènes, on a quand même des difficultés à en trouver, surtout des réguliers et des fidèles. C'est souvent pour des opérations très ponctuelles et innovantes, ou pour la réhabilitation, par exemple, d'une volière. Par contre, donc, nous comptons vraiment beaucoup sur les dons des particuliers, voire les dons d'entreprises, qui sont déductibles des impôts, et qui nous aident vraiment à pouvoir fonctionner. Tout le monde peut faire un don, une entreprise, un particulier, mais également peut aussi parrainer un animal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière. Les animaux qui arrivent peuvent être parrainés et ça nous apporte également de l'aide et du soutien financier pour pouvoir fonctionner au quotidien.